Bonjour, alors comme promis, je vous propose aujourd'hui de découvrir le fascicule du numéro 7 de Mortal Realms, donc cette nouvelle collection de Hachette Collection autour de Warhammer Age of Sigmar. Alors cette fois-ci, pas de figurines, deux pots de peinture, on va voir ça tout à l'heure, donc on devrait voir un petit peu plus de choses dans ce fascicule. Là je ne l'ai pas encore ouvert, je vais découvrir avec vous, hein, je le répète, je découvre à chaque fois que je vous présente les vidéos, je vous présente les fascicules, je les découvre avec vous en direct ou presque. Et donc sans plus tarder, voyons un petit peu ce que nous réservent les deux pots de peinture qui sont livrés avec ce numéro vendu à 9,99 €. Alors il s'agit d'un pot, ce qu'ils appellent Layer, en Stormmost Silver, et de Shade en Reikland Flesh Shade. Alors le Shade va nous servir ici, vous voyez qu'en fait c'est un jus déjà tout prêt, avec un pot beaucoup plus grand que d'habitude. En boutique d'ailleurs c'est beaucoup plus cher que les pots habituels qui sont déjà pas donnés, mais alors là on approche des, je crois que c'est entre 6,50 € et 7 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, donc voilà. Ce Shade Reikland Flesh Shade peut servir éventuellement pour faire donc des jus sur, par exemple, la peau, mais surtout, ça va apparemment surtout servir pour faire des nuances et assombrir les creux, notamment des armures dorées. Voilà, moi je trouve que ça s'approche ensuite beaucoup trop du bronze, mais c'est vrai que ça rend pas mal. C'est vrai que ça rend pas mal, donc pourquoi pas, et ça change de la Grax Earthshade qu'on peut utiliser, parfois à outrance, ou du Nune Oil, donc voilà, ça sera toujours utile. Et sinon, donc le Stormmost Silver, on l'avait déjà eu dans la collection Warhammer 40 000 Conquest, mais il s'agit là de rehausser un petit peu tout ce qui est métallique, donc tout ce qui est peint en couleur acier ou même doré d'ailleurs. Donc on verra ça sera certainement précisé dans le fascicule. Et en parlant du fascicule, je vous propose de le découvrir immédiatement. Alors que nous réserve ce 7e numéro et ce fascicule, découvrez plus d'OSTS d'orage. Utilisez les peintures Shade, nouvelle règle. Voilà. Dans ce fascicule, vous trouverez votre première peinture Shade, le Reikland Flesh Shade, et votre première peinture Layer, le Stormmost Silver. Les lavis Shade sont dilués et conçus pour couler dans les creux des figurines, afin de créer des ombres. Les peintures Layer s'appliquent sur les arêtes de figurines pour créer des zones plus claires. En combinant ces peintures, vous apporterez profondeur et contraste aux figurines d'éternel de l'orage. Le guide de peinture de ce numéro vous montrera comment procéder. Les OSTS célestes. Oh, qu'il est pas beau lui. Vert comme ça, ça fait genre on m'a laissé traîner dans un coin et j'ai été oxydé. Voilà, Chevalier d'Azir donc en bleu, Lame de l'Aube en argent, Lion de Sigmar en doré, Confrérie de Sigmar, j'ai l'impression que c'est soit de l'argent soit du blanc. Ouais, mais j'aime pas. Franchement, je trouve pas ça terrible. Éternel de l'orage, rite de métamorphose. Garus, Dire Blade, Dahlia, Sorrow Shield. On dirait presque des orques. Enfin bon, les royaumes, l'âge du chaos. Ok. Mort Nagash. La mort, c'est attendre, tous les traîtres paieront leur dû en temps et heure. La fureur des métamorphosés. Quelque chose me dit qu'on n'aura pas ça dans cette collection. Guide de peinture, peinture Shade et Layer. Rassemblez vos éternels de l'orage, ok. Donc, Reikland Flesh Shade, c'est ce que je vous disais. Hop. Voilà. Et Stormmost Silver pour rehausser les arêtes. Et voilà ce qu'ils considèrent comme terminé. Pilleur de tombes, ça c'est en rapport avec ce qu'on a avec le numéro 1. Et donc numéro 8, on l'a vu la dernière fois, Baliste Célestar, peinture Cantor Blue. Donc ça nous fait quand même une arme, deux figurines et un pot de peinture. Et le numéro 9, alors assez étonnamment, j'ai l'impression que c'est pas intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un mélange
des figurines Sekitor et Castigator. Peut-être que je me trompe, hein. Mais là, il y a quand même deux figurines qui m'ont l'air quand même... non, elles sont pas exactement de la même pose. Très proches quand même, hein. Et... non, je dis peut-être des bêtises. Je pense qu'en fait, ce sont des figurines de base, littéralement. Puisqu'on n'a pas en plus les socles sculptés et spéciaux. Mais effectivement, renfort pour les éternels Sekitor et Castigator. Donc ça, je l'avais deviné, mais... c'est très proche quand même de ce qu'on a eu avec les numéros 1 et 3. Hein. Mais bon, on verra. On verra. En tout cas, on en a fini avec donc ce numéro 7 de Mortal Realms, la nouvelle collection Hachette pour Warhammer Age of Sigmar. Voilà, j'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation du numéro 8 de Mortal Realms.